c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, eh bien cette jolie déco, tu vois, c'est un petit landau pour les naissances. Donc tu vas voir que tu peux l'accrocher, tu vois, le suspendre comme ça, ou bien ne pas faire d'attache et puis le mettre bien sûr une couverture, dans un cadre. Tu peux faire beaucoup de choses avec, plein d'idées pour faire beaucoup de belles choses pour une naissance. Alors j'ai pensé faire ça, c'est bien pour Nathalie Duc, une abonnée qui m'a dit qu'elle allait bientôt être grand-mère, 2 fois d'ailleurs, elle a de la chance. Voilà, donc j'ai pensé à elle et puis j'ai décidé de faire ça. J'espère qu'elle sera contente et puis que tu seras contente aussi pour tes naissances. Utiliser donc deux fils différents, enfin de couleurs différentes, mais le fil, tu vois, c'est le Katona de la marque Shipjess. Voilà, donc en 2,5, ce crochette. Voilà, en 2,5 avec mon crochet. Donc, eh bien, on va commencer. Je vais les mesurer avant pour te montrer à peu près à quoi ça ressemble. Alors, il fait combien de là à la roue? On va dire à peu près 8,5. Voilà. Allez, on y va. Je le remonte de plus près, là, tu vois, on voit mieux. Donc, faut que tu vois bien comment il est mignon, ce beau petit landau. On va commencer par faire un cercle magique. Alors, on laisse un grand fil quand même. Voilà, tu vois. Et ensuite, on vient faire son cercle magique. Et ensuite, on va venir faire des brides à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, on vient faire. Donc, on a déjà une boucle ici, ça fait une. Et on va rajouter 2 mailles en l'air. Donc, tu vois, ça fait 2 et 3. Voilà, comme ça, tu as tes 3 mailles en l'air. Et ensuite, à l'intérieur du cercle, on laisse bien les deux fils ensemble, on les incorpore à chaque fois et on va venir faire un total de 32 brides. Alors, 32 et tu comptes la première. La maille de substitution qui est là, tu la comptes, ça fait 1, 2 et 3. Alors, tu en fais à l'intérieur 32 au total. Ça y est, je suis arrivée à la fin, tu vois, et donc j'ai bien recompté que j'ai bien 32 brides avec celle-ci, 32 avec la maille de substitution. Ensuite, on va venir ici, tu vois, j'ai la première bride réelle avec la tête de maille. Ici, il y a les 3 mailles en l'air. Je viens dans la tête de maille, ici, sous les 2 brins, et je vais venir faire une maille coulée. Comme ça. Voilà. Donc là, on a fini notre premier tour. On va passer au deuxième tour. Donc, on vient faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ensuite, on va venir dans la maille suivante. Alors, tu vois ici, on a fait la maille coulée avec les mailles en l'air. La maille suivante, elle est là. Tu vois ici, on voit le grand V. On vient dans la maille suivante et on vient faire une bride. Ensuite, on vient dans la maille suivante. Donc, elle est là. Tu vois, on a piqué là. On vient dans la deuxième, ici, dans la maille suivante. Et on vient sous les 2 brins et on vient faire une bride. Voilà, ce qui nous donne un total de 3 brides sur chaque maille, tu vois. Et ensuite, dans la maille suivante, on vient faire, donc elle est là, on vient sous les 2 brins. Tu vois, tu piques bien sous les 2 brins, tu piques pas sous le petit fil qu'il y a là, tu piques pas là, tu piques au-dessus du petit fil qu'on voit, tu vois, si tu longes bien sous les 2 brins et tu viens faire une augmentation. Donc une bride et tu repiques au même endroit et tu refais une deuxième bride. Ouf, je ma voix, je suis enrhumée, ça s'entend. Alors on continue et on va venir répéter donc cette séquence tout autour. À chaque fois, on revient faire 3 brides sur chaque maille. Une bride, une bride, une bride, une bride et ensuite une augmentation. Alors maille suivante, on recommence, on vient faire une bride. Ensuite, maille suivante, pareil, une bride. Et la maille suivante, pareil, une bride. Ce qui nous donne 3 brides à la suite. Tu vois, elles sont là, 3 brides à la suite. Et pour finir la séquence, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, la
voilà l'augmentation. Voilà, donc je te laisse continuer, puis je vais te retrouver à la fin. Donc tu continues, une fois que tu as fini l'augmentation, eh bien tu passes à la maille suivante, tu fais une bride, une bride, une bride, et ensuite une augmentation, donc deux brides dans la même maille, et après tu recommences une bride, une bride, une bride, une augmentation, et ainsi de suite. Voilà, alors je te retrouve ici pour la fin. Tu ne resserres pas ton cercle pour l'instant, hein. Tu le laisses comme ça et on le resserrera tout à l'heure. Parce qu'autrement ça va être trop difficile à appliquer dans les mailles, donc tu le laisses comme ça n'a pas d'importance. On s'en occupera à la fin. Là j'ai presque fini, tu vois, regarde, j'ai mes 3 brides, donc il me manque l'augmentation pour terminer. Donc j'ai piqué déjà ici une bride, tu vois, donc je vais venir ici. Tu vois, regarde, ici tu as les mailles en l'air et juste au-dessus. Voilà, je vais venir ici pour faire mon augmentation et terminer. Alors, de toute façon, tu comptes tes brides. Il faut que tu aies un total de 40 brides. Et en principe, eh bien, tu vas terminer par une augmentation. Voilà, donc je viens faire mon augmentation. Et voilà, donc là, c'est terminé. On n'a plus qu'à venir fermer notre tour. On va faire une maille coulée dans la première bride. Tu vois ici tu as les mailles en l'air, ici tu as ta bride avec la tête de maille, tu viens longer les deux brins et ensuite tu viens faire ta maille coulée. Tour numéro 3, alors tu vois on a toujours laissé, hein, on laisse bien l'espace ici. Alors au tour numéro 3 on vient faire deux mailles en l'air et on va revenir piquer au même endroit une bride. Alors tu tiens un petit peu. Tu vois ici, tu as fait ta maille coulée avec les mailles en l'air au-dessus. Tu reviens piquer au même endroit une bride. Et ensuite, dans chaque maille, tu vas venir faire, donc dès que tu vois un V, tu passes bien dessous et tu viens faire une augmentation. Alors tu viens faire une bride et tu repiques au même endroit une deuxième bride. Et tu vas venir faire ça tout le long. À chaque fois, sous les deux brins d'une bride, tu viens faire deux brides. Voilà. Alors, je te laisse continuer. Donc, regarde, à chaque fois, tu pivotes un petit peu. À chaque fois que tu vois un V, sous les deux brins, tu viens faire deux brides. Donc, tu les piques au même endroit, tu en fais deux. Et ainsi de suite, tout le long, tu fais une augmentation dans chaque maille. Et puis, je te retrouve ici. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Tu vois, il me reste une maille à faire ici. Donc je viens faire mon augmentation, c'est la dernière. Et ensuite, on va pas faire de maille coulée, on va rester comme ça. Regarde. On ferme pas son tour, on reste comme ça. Voilà. Et on va venir plier. Regarde. On vient plier de cette façon. Donc on est comme ça. Donc ça c'est l'endroit de notre travail. Et on vient plier comme ceci. On vient, voilà, le mettre comme ça, tu vois. Alors, tu as ta boucle de ce côté. Et ensuite, ici, tu vois, tu as ton petit fil que tu vas pouvoir venir tirer pour refermer ton cercle. Alors, je tire dessus, tu vois, et ça va venir refermer au fur et à mesure. Tu bloques un petit peu avec ton doigt. Tu peux tirer un petit peu comme ça aussi, si tu veux. Et tu fermes bien ton cercle. Voilà. Comme ça. Voilà, donc là il est bien fermé, tu vois. Si tu veux, tu peux aussi rouvrir un petit peu si tu n'arrives pas bien à le faire. Tu tires et ensuite tu refermes. Voilà. Ça y est. Tu vois, c'est la forme un peu du landau qui arrive là, ça se voit. Ensuite, eh bien, une fois que c'est fermé, tu prends un ciseau et puis tu coupes ton... Voilà, tu coupes ton fil. Voilà, ce petit fil, on le laissera à l'intérieur. Donc là, tu vois, on est sur l'endroit du travail. La boucle, elle est en face. On va venir assembler ensemble, tu vois, toute la partie là, tout le long, on va venir faire des mailles serrées. Alors ici, je m'approche un petit peu. Ici, tu vois, on a la maille ici, la première, on voit le premier V, on passe son crochet et on met le crochet sur sa boucle.
on resserre et on passe une maille coulée. Tu vois? Et ensuite, eh bien, dans chaque maille, on passe sous les 2 brins du V que tu vois là, tu vois, tu as un petit V comme ça, qu'il va y avoir partout, tout le long, et tu viens faire une maille serrée à chaque fois. Donc, le premier V, le deuxième V d'en face, le jeter, et tu viens faire une maille serrée. Alors comme ça, tout le long, jusqu'au bout, on passe, regarde, et on fait une maille serrée pour assembler le landau, parce que c'est le landau ça. Voilà, donc à chaque fois, tu passes bien sous les 2 brins, à jeter, et tu fais ta maille serrée. Bon, alors voilà, je vais recommencer celle-ci. Voilà, donc je te laisse faire tout le tour comme ça, hein. Donc à chaque coup, hein, tu vois, là on voit bien, tu attrapes, tu viens en face et tu fais ta maille serrée tout le long, puis je te retrouve ici tout au bout. J'arrive à la fin, tu vois, il me reste juste ici, donc je vais venir faire une dernière maille serrée ici, tu vois. Voilà ma dernière maille serrée. Maintenant on va venir faire à l'intérieur ici, on va venir faire des mailles serrées. Alors on fait une maille en l'air et on vient directement ici, tu vois là tu as ta maille serrée, juste dessous. Voilà, tu viens faire ta première maille serrée. Ensuite ici, regarde, je vais bien regarder, tu vas avoir une bride comme ça à chaque fois, tu passes dessous sa longueur et tu viens faire une maille serrée et une deuxième. Voilà, quand il y a un grand espace comme ça, tu viens faire 2 mailles serrées. Tu vois ici, c'est pareil. On vient faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et ensuite, ici, regarde. Voilà, une maille serrée. Ensuite, pareil, ici, on a une bride, tu vois, on va essayer de passer dessous, comme ça. Et on va venir faire 2 mailles serrées, une, et je repasse au même endroit, faire la deuxième. Et ensuite, je viens ici, regarde, en face ici, on va venir attraper, pareil qu'on était de l'autre côté. Alors je regarde bien, attends, je regarde avant, voilà, pour bien te montrer, voilà, tu vois. Donc ici, il y a encore une bride, donc on va venir dessous, on va venir faire une première maille serrée, et puis une seconde. Voilà, j'ai passé. Ensuite, pareil, donc on passe dessous la bride et on vient faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Et ensuite, pareil, ici, on vient faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Voilà. Et on termine, on avance encore. Alors là, tu as les 2 brins. Alors, voilà, je vais bien te montrer. Voilà, tu passes sous les 2 brins et tu viens faire ta dernière maille serrée. Voilà, donc là, on a fini. Maintenant, on tourne et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir faire la petite dentelle en fait, regarde. Tu vois, elle est là. Voilà, on va venir faire cette petite dentelle au bord là. Voilà, allez. Donc on vient piquer ici dans la maille serrée. Ah, alors attends, parce que là, il n'y avait pas la mise au point. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air. On vient piquer sous les 2 brins de la maille serrée et on vient faire une maille coulée. Ensuite, on passe une maille et on vient dans la suivante et on vient faire une maille serrée avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. On passe sous le brin ici, tu vois de la maille. Premier brin, deuxième brin à gauche et on vient faire une maille coulée. Et ensuite, pareil, on passe une maille, on vient dans la suivante et on vient faire une maille serrée avec les 3 mailles en l'air.
et on passe sous le brin, tu vois, qui est en biais, plus sous le premier brin de gauche et on fait une maille coulée. Comme ça. Ensuite, on passe une maille et on vient dans la suivante et on vient faire pareil, une maille serrée avec les 3 mailles en l'air et on passe dans le premier brin, dans le brin de gauche et on fait notre maille coulée. Ça y est. Ensuite, directement dans le brin suivant, tu vois, ici dans la maille suivante, sous les 2 brins, on vient faire une maille coulée pour accrocher, plus une maille en l'air. Et on peut couper son fil. C'est un petit peu long pour pouvoir le rentrer. Voilà. Et on tire son fil. Voilà, donc le petit landau est prêt. Le petit landau est prêt. Tu vois, il va vite à faire. Hein. Tu vas voir au début, voilà, mais après, ça va super vite à faire. Donc tu vas en faire plein. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux roues. Pour les roues, on va venir faire un cercle magique. Voilà. Donc on fait son cercle. Et ensuite, crochet. On fait son cercle et ensuite à l'intérieur du cercle, on va venir faire un total de 14 mailles serrées. Alors, on commence directement, on passe à l'intérieur, on attrape son fil, on fait notre première maille serrée. Donc ça fait une, ensuite 2, et comme ça tout le long, 3. Donc là on en a fait 3, tu vois. Donc il m'en faut un total de 14. J'ai mes 14 mailles serrées, alors surtout tu les recomptes hein, pour avoir bien le bon nombre au cas où. Voilà, donc ensuite tu resserres ton cercle et ensuite on va venir faire une maille coulée pour le fermer. Voilà, on vient faire une maille coulée dans la première maille. Alors la première maille, elle est là, donc je viens faire ma maille coulée. Voilà, donc là, notre premier tour est fini. Je resserre bien mon cercle. Tu vois, je le resserre bien parce qu'après, je passe mon crochet à l'intérieur jusqu'au bout pour avoir un joli rond au centre. Voilà, comme c'est une roue. Voilà, donc tu vois, après, il est vraiment joli. Alors maintenant, on continue. On va passer au tour numéro 2. Alors, mon fil. Tour numéro 2, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, dans la maille suivante, alors, regarde bien ici, donc on vient de piquer, dans la maille suivante, elle est juste à côté, tu vois, elle est là, regarde. On a piqué ici, parce que maintenant c'est bien serré, hein. Donc on a piqué ici, voilà, on a piqué là, dans la maille suivante, elle est ici, hein. Alors dans la maille suivante, tu viens faire, si tu n'arrives pas trop à voir, hein, tu ne resserres pas énormément ton cercle, tu le resserreras après à la fin, hein, t'inquiète pas. Donc ici, on a fait notre maille coulée avec les mailles en l'air, la maille suivante, elle est là, et on vient faire donc une bride. Alors une bride avec une maille en l'air. La maille suivante, pareil, une bride sous les 2 brins, tu vois. Et ensuite une maille en l'air. À chaque fois comme ça, il y a le petit V, tu passes bien dessous et tu viens faire donc une bride avec une maille en l'air. Et tu répètes ça tout le tour et puis je te retrouve ici à la fin. À la fin donc de mon deuxième tour, alors tu dois avoir un total de 14 rayons et tu comptes celle-ci, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et donc il m'en manque une, il me manque un rayon plutôt. Donc ici j'ai une maille, alors je viens faire un rayon supplémentaire pour avoir mes 14. Ensuite on va fermer notre tour. Alors à la troisième maille en l'air, donc si tu veux tu comptes ici 1, 2 et 3 ou alors tu pars de la bride. Là, il y a sa tête de maille. Là, il y a une maille en l'air. Tu la laisses et tu viens dans celle qui est juste après et qui tombe à la troisième maille en l'air.
et tu fais une maille coulée. Plus une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Voilà, alors toujours des fils un petit peu longs hein, pour que tu puisses après les rentrer et celui-ci va nous servir, celui du cercle, tu vois, il va nous servir à attacher la roue sur le petit landau. Voilà. Alors, on va passer au 4e tour, plutôt au 3e tour. Excuse-moi, je me suis trompée. Hein. On a un tour, 2 tours et le dernier et 3e tour. Alors là, on prend sa nouvelle couleur. Moi, j'ai choisi cette couleur-là. Et tu passes ton doigt comme ça. Tu vois? Ensuite, alors je lance un petit peu parce qu'il faut qu'on le rentre ensuite. Et ici, donc ici, tu as tes mailles en l'air. Tu as fait ta maille coulée. Tu te mets derrière. Et ensuite, au niveau de tes mailles en l'air, ici, tu vois, ici, tu as un brin vers toi. Donc, dans le brin qui se trouve vers toi, on va venir piquer à chaque fois dans les brins qui se trouvent vers toi. Tu vois, à chaque fois que tu as un brin, tu viens piquer dedans. Alors, on commence ici, on attrape son fil et on le passe à l'intérieur et on fait une maille en l'air. Voilà. Et maintenant, on va venir faire des mailles coulées tout le tour. Regarde, ici, j'ai une maille. Tu vois, entre chaque bride, on a fait une maille en l'air, donc il y a une maille. Alors, elles peuvent être toutes petites comme moi ici, mais elle est là. Tu vois, il faut vraiment la prendre aussi, parce qu'autrement, ça va te faire comme un trou, quoi, tu vois. Donc, et à chaque fois, tu fais ta maille coulée. Alors, ici, il y a la tête de la maille, tu vois, il y a la bride, là c'est le V, donc le brin qui est vers moi, je viens, je fais une maille coulée. Ensuite, ici, tu vois, comme on tire, ça resserre la maille qui est ici entre les deux, mais elle est là, entre les deux brides, il y a une petite maille, elle est petite, mais elle est là. Et tu viens faire une maille coulée. Alors, si tu regardes bien, eh à chaque fois, tu vas voir que tu as une maille coulée à faire entre les brides, hein. Même si c'est bien resserré, tu cherches et en fait, et ben voilà, tu vois, elle est là. Alors, je te laisse continuer comme ça tout le tour et puis je te retrouve ici pour la fin. Et bien, la fin de mon 3e tour. Donc, il me reste, tu vois, ici une bride. Donc, je viens dans le brin avant et je viens faire ma maille coulée. Et ensuite, eh bien, je vais couper mon fil. Alors, je laisse quand même un petit peu un grand fil parce que pour pouvoir le rentrer par la suite. Et maintenant, je tire sur ma boucle et je vais pouvoir prendre l'aiguille et on va venir fermer notre 3e tour. Voilà, donc j'enfile mon aiguille. Voilà. Et ensuite, on va venir refaire une maille pour avoir une jolie finition. Pardon. Ouais, non. Alors, ici, tu vois, il y a la première maille. On vient venir passer sous les deux brins. On passe comme ça. On tire notre fil. Voilà. Et ensuite, on va venir, tu vois, ici dans la première maille, on va venir passer au milieu et on attrape le petit brin derrière. Comme ça va coincer notre maille, tu vois. On tire, on ajuste pour qu'elle soit à peu près la même taille que les autres. Et voilà, donc c'est fini, on a fini notre roue. On n'a plus qu'en faire une deuxième maintenant. Ensuite, eh bien, déjà, on a les deux fils ensemble, tu vois, de la même couleur. On va faire un petit nœud des deux ensemble. Donc, tu peux faire même plusieurs nœuds si tu veux. Moi, j'en fais qu'un, ça suffit. Et ensuite, eh bien, on peut rentrer nos fils. Alors, on va rentrer cela et on laissera celui-ci du milieu. Tu vois, celui-là, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on va l'accrocher, s'il va nous servir à s'accrocher sur le landau. Donc là, pour rentrer les petits fils de couleur, je vais prendre celui-ci en premier, parce qu'il est plus long. Je vais te montrer. Donc tu rentres la couleur sur la couleur. Hein. Tu essaies de faire toujours les mêmes couleurs ensemble hein, pour que ce soit joli. Et puis voilà, donc là tu passes, hein, tu passes. Donc je m'approche un petit peu. Voilà, tu
passe vers toi comme ça. Donc ce fil, moi, il part sur la droite, donc je vais sur la droite. Après, celui qui va sur la gauche, tu vois, je vais venir faire la même chose sur la gauche. Donc là, je vais essayer d'attraper. Alors, tu vois, si ça va pas d'un côté, hein, tu te casses pas la tête, tu passes de l'autre. Hein. Voilà. Ensuite, tu vois, donc du coup, j'y vais comme ça parce que c'est plus fin. Ça passe mieux. Donc du moment que ça passe mieux, eh bien, je fais comme ça. Hein. Voilà, et tu continues comme ça un petit peu tout le long. Et tu viens faire pareil pour ce fil là sur le côté, pareil. Et celui-ci, ben, est bien pareil. Sauf que celui-là, bien, tu viens de te faire descendre ici, puis après tu longes, aller-retour. Voilà, donc on se retrouve eh bien, pour accrocher cette jolie roue sur le joli landau. Et quand tu finis, eh bien regarde, tu passes comme ça. Et ici en même temps. Voilà. Comme ça va bloquer un petit peu ton fil. Voilà, et maintenant tu peux couper. Voilà. Ok, bah c'est bon. Allez, on continue. Tu vois, ma roue, elle est prête. Regarde derrière. Donc j'ai mon fil. Et ma petite roue, elle est prête à être installée. Ensuite, le landau. Donc derrière, j'ai un fil. Alors, je vais venir le rentrer. Tu vois, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais passer ici. Alors, pas près là parce que c'est trop serré. Mais plus haut. Donc, tout ce qui est vers moi. Hein, je passe pas de l'autre côté pour que ça reste joli. Et donc, je passe comme ça. Et ensuite... Alors, tu peux aller un petit peu plus loin. Hein. Ensuite, tu passes un et ensuite tu reprends, tu reviens passer au même endroit. Et après, tu peux couper. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la roue. On va venir, donc, on se remet à l'endroit, tu vois ici. Et on va venir accrocher notre petite roue, notre première roue. Pour placer donc, ta roue, tu vois, tu vas incliner un petit peu. Tu pivote un petit peu, tu vois, le landau il ressemble plus à un landau que quand il est comme ça, tu vois. Donc tu l'inclines un petit peu et ensuite on va venir placer notre première roue ici et ensuite ici la deuxième. Voilà, la petite roue, elle dépasse un peu, hein, regarde derrière. Voilà, donc elle dépasse un peu et en même temps on va venir donc ici, on pique au milieu et on va venir fixer notre roue. Alors on l'installe bien. Ensuite, on tourne et on vient passer. Alors, à chaque fois, tu vas venir piquer. Regarde ici. En fait, tu vas venir piquer à chaque fois ici. Et ensuite, tu piques à côté. Regarde, tu vois, ça ressort derrière. Et pareil, après, tu viens un petit peu plus loin. Toujours ici, tu vois, tout autour du rond. Et ensuite, tu repiques à côté. Voilà, donc comme ça tout le tour et après, eh bien, tu vas venir fermer ici ton tour. Alors, ici, fixer un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Et ensuite, eh bien, tu viens fermer ici. Donc, en faisant un petit nœud. Et ensuite, eh bien, toujours pareil, un petit aller-retour pour bloquer ton fil. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut laisser les fils un petit peu longs quand même, hein, comme ça tu es à l'aise vraiment pour pouvoir les rentrer. Et que ça bouge plus après, hein, parce que vraiment après ça bouge plus. Hein. Voilà. Donc là on a mis notre première roue. Voilà, je te laisse mettre bien la deuxième. Voilà, de la fixer. Et puis après on viendra faire notre petite fleur ici, puis ce sera fini. Installé, tu vois ma deuxième roue. Donc maintenant on va venir faire la petite fleur à accrocher ici et qui va te servir aussi d'attache. Alors on prend son fil. Alors tu laisses un grand fil hein, si tu veux l'attacher. Alors voilà, pour suivant la hauteur que tu veux. Hein, ce fil là il va te servir. Donc on vient faire un cercle magique. Et ensuite on viendra faire 5 mailles en l'air.
Alors, on en a déjà une qui est avec le cercle. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on vient à l'intérieur du cercle et on vient attraper son fil et faire une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient à l'intérieur du cercle pour faire une maille coulée. Tu vois, j'attrape mon fil, je le ressors et je fais ma maille coulée. Donc on en a fait 2. Ça, c'est les pétales. 1, 2. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, je passe à l'intérieur du cercle, j'attrape mon fil et je viens le tirer pour faire ma maille coulée. Et on continue. Alors, je resserre un petit peu parce que là, c'est vraiment lâche. Voilà. Et on continue. Allez. On resserre tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à l'intérieur. Je fais mon jeté. Donc, je passe sous mon fil. J'attrape. Et je fais ma maille coulée. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à l'intérieur, j'attrape mon fil et je fais une maille coulée. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir resserrer un peu mon cercle et je vais venir faire une maille coulée. Regarde ici, dans la première maille, ici, tu vois, juste au pied, je viens faire une maille coulée. Et là, je viens et je resserre donc mon cercle. Voilà, ça y est. Voilà la petite fleur. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire une maille en l'air. Voilà, et je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, je vais venir à la même hauteur. Tu vois, parce que moi aussi, je vais faire une anse. Donc, je vais venir à la même hauteur que mon premier fil. Tu vois, ma boucle, je la tire jusque là. Et ensuite, eh bien, je viens la couper ici. Ensuite, je tire mon fil qui est relié à la pelote. Et voilà, donc j'ai ma petite fleur. Voilà, elle est là, regarde. Voilà la petite fleur. Hop. Comme ça. Pour l'accrocher, on va prendre donc les deux sens ici. On va poser notre fleur comme ça. Et on va passer l'anse dans le trou. Alors, tu vois, je passe mon crochet. J'attrape mes deux fils et je les passe de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, tu vois, j'ai toujours un brin. Alors, toi, ça peut être, il peut être décalé, hein, ça n'a pas d'importance. Mais je vais passer un brin sous un brin et j'attrape mon fil pour pouvoir faire un nœud. Tu vois, on va venir l'attacher bien ici. Alors maintenant, eh bien, je viens faire un nœud, un double nœud, on va dire. On va en faire un et un deuxième. Alors maintenant, soit tu rentres tes fils ici, et bien ici sur le côté, donc là c'est bien épais, hein, ça ne se verra pas de l'autre côté. Tu passes ici, pas auprès, c'est trop serré, tu viens ici et tu passes tes fils en aller-retour. Ou soit, eh bien, tu vas venir faire ton anse. Voilà, tu laisses ton anse comme ça. Alors, on va placer tout ça. Et ensuite, eh bien, une fois que tu as fait ça, tu as juste à faire. Alors, tu mets tes deux fils l'un à côté de l'autre. Et suivant la hauteur que tu veux. Donc, moi, tu vois, je vais les mettre à côté pour avoir à peu près la même hauteur. Puisque ça va être ensemble tout ça. Donc, voilà. Et là, je fais mon nœud. Et ensuite, je viens couper. Et c'est terminé. Voilà. On a des beaux petits landaux. Ensuite, on coupe. Voilà. Et c'est fini. Voilà, donc tu vois comment il est joli. Il est vraiment mignon avec sa petite fleur. Et puis, alors, l'anse qui est là pour pouvoir l'accrocher où tu veux. Alors, je vais te montrer ça de plus loin.
Voilà tous les trois. Donc, eh bien, j'espère que ce tuto t'a plu et puis que tu vas pouvoir faire des jolis petits landaux et faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc je te laisse et puis je te retrouve dans un prochain tuto. Pense à t'abonner, liker, partager et puis me laisser un commentaire. Et puis, je te fais des gros bisous et puis à bientôt.